tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission. Plus que quelques jours et on conjuguera l'année 2019 au passé. Que peut-on retenir de la gestion du pays sur les plans diplomatiques et sportifs? Ce qui est sûr, pas d'incident grave, n'est-ce pas, sur le plan diplomatique. Et on en parlera dans un instant avec Carles Kitomé et Kader Achirou. Bonjour Carles Kitomé. Bonjour. Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous. Vous nous présenterez dans un premier temps la une des journaux. Tout à fait, à la une des parutions ce matin, on peut retenir la révélation du TOFA 2020. Nous avons également la visite du ministre de la Culture français au Bénin dans le cadre du retour des biens culturels béninois en France. Et pour finir, à la une des parutions de ce matin, nous avons le compte rendu de quelques activités politiques du week-end. Le bulletin matinal d'information sera signé Billy Laibi. Quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux présentée par Kader Achirou. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau chers amis internautes, en manchette de l'informateur ce matin, 100 millions de dollars de la Banque mondiale pour le renforcement de la croissance économique, la preuve que le Bénin est un pays stable et sûr, titre le confrère ce matin en manchette. Plus de précision à la page 3 de sa parution du jour. L'oreille droite de la une du jour de l'informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie du journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public La Nation manchette ce matin, restitution des trésors culturels du Bénin. Nouvelle avancée dans l'agenda du processus, toujours à la une du quotidien de service public. Projet de loi de finances gestion 2020, le rapport général adopté, la plénière pour jeudi prochain. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme qui titre ce matin en deuxième titre à la une, tournée de reddition de comptes dans la 21e et 22e circonscription électorale. Louis Vlavonou lance un mot d'ordre aux militants UP, Union progressiste, pour les communales à venir. Le compte rendu vous est publié à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le Télégramme en manchette ce matin, patrimoine culturel du Bénin. Le Bénin et la France posent le pas vers la restitution des œuvres d'art. Le matinal ce matin en manchette, programme d'action du gouvernement Bénin révélé 3 ans déjà. Talon maintient le cap du développement des précisions à la page 11 de la parution du jour du Canada à travers le bilan des réalisations du programme d'action du gouvernement. Nous restons à la une de le matinal de ce matin, restitution des œuvres culturelles du Bénin par la France, une coopération muséale signée, un grand pas vers le retour de 26 objets d'art, des précisions aux pages 2 et 11 de la parution du jour du quotidien Le Matinal. Le Nouvel Observateur, commémoration des 13 ans d'existence du parti politique Restaurer l'Espoir. Le Bénin de Patrice Talon doit être déclassé des pays démocratiques, d'ici Candide Armand-Marie à Zanaï. L'Info Plus, politique dans la 16e circonscription électorale. Léopold Benou en cheval gagnant. Nous passons à présent au quotidien béninois Soleil Levant, visite du ministre français de la Culture au Bénin, les biens culturels mal acquis de retour en 2020 au plus tard 2021. Nous restons à la une de Soleil Levant de ce matin, politique de développement des sports du gouvernement du président Patrice Talon El Hadj Diouf salue le leadership éclairé du ministre Oswald Omeki. Le confrère de la matinée en manchette ce matin avec Sébastien Germain Ajavon, titre Bénin, Ajavon étale une élégance politique. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une
de Le Confrère de la matinée de ce matin, Fédération béninoise de football, recrutement d'un directeur technique national DTN, Mathurin de Chacus et son comité exécutif sur la bonne voie selon Le Confrère. Un appel à candidature est lancé. Les dossiers de candidature déposés au plus tard le 16 janvier 2020 à 11h précises. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien Le Coopérant. Mise en œuvre des recommandations du dialogue politique des députés de l'Union progressiste restitue les lois votées aux populations. Le compte rendu vous est publié dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Billy Laibi. Mesdames et messieurs, bonjour. Le ministère de la Santé a lancé à compter de ce lundi 16 décembre 2019 au Bénin une semaine de survie de l'enfant couplée à la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Il sera question d'offrir gratuitement aux enfants âgés de 0 à 59 mois, moins de 5 ans, un paquet d'interventions à haut impact sur leur état de santé et état nutritionnel. Ceci afin de les protéger contre les principales maladies qui sont des causes de décès infanto-juvéniles. Ce programme est composé de 5 interventions. Il s'agit entre autres du dépistage de la malnutrition et du déparasitage des enfants de 12 à 59 mois. Pour en bénéficier, les parents peuvent déjà emmener leurs enfants dans les centres de santé. De même, les équipes mobiles sont déjà aguerries pour mener l'opération dans les espaces publics ciblés. Pour la célébration des 20 ans du chapitre Internet Society ISOC Bénin, les membres du Bénin Chapter Week se sont retrouvés du 12 au 14 décembre 2019 au Champ d'Oiseaux à Cotonou. À l'occasion, le président du bureau a fait le bilan des actions menées durant son mandat. Il a également annoncé le plan d'action de l'an 2020 d'ISOC au Bénin. Chapter Week, c'est une activité annuelle du chapitre Bénin de l'Internet Society, qui est en fait une association qui défend la promotion de l'Internet, l'accessibilité de l'Internet pour un Internet neutre et disponible partout dans le monde. Donc cette activité permet de mettre en avant les actions qui ont été réalisées durant l'année et aussi d'annoncer les grandes perspectives pour les années à venir au niveau du chapitre. Donc particulièrement pour cette édition, nous avons des invités spéciaux qui sont venus parce qu'ils ont été reconnus au niveau international. Donc on souhaiterait aussi les mettre en avant. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de vous entretenir avec eux. Ce matin, on a fait la cérémonie de relance du chapitre dans le cadre de l'activité qu'on appelle le Bénin Chapter Week. Donc le chapitre a été redynamisé il y a plus d'1 an et c'est aussi pour nous le moment de reconnaître aussi un certain nombre d'acteurs, donc des pionniers de l'Internet au Bénin et en Afrique, qui d'ailleurs ont reçu des récompenses au niveau international. Et ce sont des Béninois, donc il y a Alain Aïna qui a reçu le prix Jonathan Postel 2019, qui est un prix international, et Adiel Aplogan qui a aussi reçu le prix Internet Hall of Fame, qui est aussi une reconnaissance internationale pour ses contributions pour le développement de l'Internet à travers le monde. Il n'y a que 2 personnes pour cette année qui ont reçu des prix à l'international et ces 2 personnes sont des Béninois, donc ils ont fait briller les couleurs du Bénin au niveau de l'écosystème de l'Internet à travers le monde. Les signes issus de la consultation annuelle du FA pour l'année 2020 sont désormais connus. Il s'agit de Tula Tcholodi, Leteigbe et Di Troupé. Le signe principal est le Leteigbe qui signale plusieurs problèmes auxquels le Bénin pourrait être confronté. Hunongan Aïnanhe explique ceci. Suivez plutôt. Oui, le TOFA, c'est une initiative de nos ancêtres remontant au royaume d'Abomey. Les rois d'Abomey ont chacun d'eux a eu son bokono et le roi consulte son bokono pour savoir sur quel signe il va pouvoir exercer son influence pendant toute l'année, quelles sont les perspectives qui peuvent se produire. Donc c'est l'origine du TOFA. C'est pour toute la nation, pour savoir comment le chef, comment le premier responsable va organiser et comment les choses vont se dérouler cette année-là. Donc c'est l'origine lointaine du TOFA. Et maintenant, de façon récente, depuis 13 ans, nous sommes à la 13e édition, certaines personnes, l'association
des Fagbassa du Bénin et l'association Bénin Tofa, avec la structure L'Ordre au Nord, eh bien, s'associent pour faire le Tofa depuis 13 ans que ça se déroule. Voilà. Et ce qu'il y a, la consultation a eu effectivement lieu, le collège des Bokono s'est réuni et pour la consultation, nous avons généralement 3 signes. Il y a le signe principal de cette année qui est les Taïbé. Et nous avons su Adji, Toula Tcholodi, et nous avons su Akwe Ditropin. La consultation est négative. Et on a dû chercher la cause de ce refus. Et on a trouvé, comme on le dit en fond, que c'est rien. C'est l'opprobre ou la grande honte. Voilà, donc c'est le signe qui est apparu. Et d'une manière générale, on se focalise sur le thème principal, c'est-à-dire les Taïbé. Donc c'est sur ça qu'on se focalise. Donc si vous voulez qu'on en parle, eh bien, donc, on peut déjà commencer pour dire que le signe principal de cette année, à mon avis, est un signe bon pour le pays. Si certaines précautions sont prises, bien sûr. Le signe des Taïbé, d'abord, met l'accent sur les Minona. Et lorsqu'on parle de Minona, il faut voir ça au niveau de Minona divinité et Minona personnes physiques, c'est-à-dire nos mères, nos épouses, nos sœurs, la femme d'une manière générale. Mais donc c'est sur ça que se trouve accentué le Tofa de cette année, avec le signe les Taïbé. Nous avons d'autres divinités, bien sûr, qui s'ajoutent, à part Minona, bien sûr. Nous avons Dan, la divinité Dan, nous avons la divinité Tokoso, nous avons la divinité Sapata, bien sûr. Et ce signe, les Taïbé-là, recommande aux autorités de ce pays, à travers les fagleta, à travers les légendes, qu'il faut d'abord régler les contradictions et les problèmes internes. Le signe signale qu'il y a des problèmes, il y a des contradictions, il y a des difficultés à l'intérieur du pays. Il faut s'atteler à les régler, à voir clair à l'intérieur du pays, plutôt que de se tourner vers l'extérieur pour dire je veux régler les problèmes, l'image que le Bénin a à l'extérieur. Pour que le Bénin puisse présenter une bonne image à l'extérieur, il faut que ces contradictions internes soient réglées. Donc le CEPFA nous recommande de régler les problèmes intérieurs, les contradictions qui peuvent se présenter, et c'est après ça maintenant qu'on va essayer de soigner notre image à l'extérieur du pays. Ce signe aussi nous signale que d'abord que ce soit au niveau des ménages, et par ricochet je vais aussi en parler au niveau du pays, il faudrait accorder une attention particulière aux femmes. Et attention particulière, c'est que les discussions que l'on aura dans les ménages vont amener des désaccords. Et ces désaccords que l'on peut croire minimes au début vont s'enraciner et créer la division et la discorde. Ce sera tout pour ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi. Le débat sur Frématé, on parle donc de la gestion du pays sur plusieurs plans. Et ce matin, sur le plan diplomatique, on s'y colle. Et sur le plan sportif également, qu'est-ce qui a marché, Kader Achirou? Bon, je crois qu'on a connu quelques heurts sur le plan diplomatique, avec la fermeture des frontières, avec quelques actions incommodes de part et d'autre qu'il ne serait pas agréable de rappeler ce matin. Mais le bilan dans sa globalité est satisfaisant. Sur le plan sportif, on peut dire que ça a été historique et je dirais monumental que sous le régime du président Patrice Talon, l'équipe nationale ait pu atteindre des niveaux dans une compétition africaine, un niveau où l'équipe n'a jamais atteint depuis qu'elle a été constituée. Depuis qu'elle a été constituée. C'est pour dire qu'il y a eu des prouesses qui ont été effectuées au niveau de cette équipe nationale et également la construction
des stades omnisports un peu partout dans les communes du pays qui évoluent à grands pas. Cela également à l'actif du ministre Oswald Omeki qui s'attelle au quotidien à ce que les différentes communes puissent avoir un aspect plus ou moins agréable pouvant permettre à la jeunesse de pouvoir s'adonner ou de voir s'appliquer davantage à ce qu'on appelle le sport roi. En ce qui concerne la diplomatie en dehors de cette affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre de salive et qui autour de laquelle on pourrait voir un gros voile de mystère en ce qui concerne la fermeture des frontières du Nigeria avec le Bénin. N'oublions pas que ces frontières également sont fermées avec le Niger. Des voix s'élèvent de part et d'autre pour essayer de justifier cela. D'aucuns y voient une main visible. Le Nigeria nous dit que cela est fermé dans le cadre d'une opération après militaire. Après, on nous a dit que c'est pour lutter contre la contrebande. D'autres voix ou d'autres sources qui ne sont pas quand même très crédibles, mais qu'on pourrait quand même prendre avec beaucoup de pincettes, qui disent que cela pourrait être dû par le fait que le Nigeria aurait perdu le projet de pipeline. Il y a beaucoup de commentaires autour de cette affaire, mais nous espérons que les petits plats seront mis dans les grands afin que cette situation se décante pour le bonheur des populations béninoises et nigérianes également, qui sont en grande partie des commerçants et qui transitent à travers le Bénin pour se rendre au Togo, au Ghana et d'autres pays de la sous-région. Voilà. Alors, Kales Kitome va commencer par le plan sportif. On va revenir sur le plan diplomatique. Ok, sur le plan sportif, je crois que le gouvernement béninois a quand même su faire le bon diagnostic. Parce que pour qu'il y ait une bonne pratique de sport et avoir des athlètes qui ont des performances notables, il faut avoir des installations. Et donc le gouvernement béninois a trouvé juste de penser à installer, à construire des nouveaux stades. Parce qu'il faut avouer qu'il fut un moment, on accueillait beaucoup de compétitions au Bénin, surtout il y avait souvent des compétitions de handball, de renommée internationale de tennis. Mais aujourd'hui, le handball a perdu un peu de sa superbe parce qu'il n'y a pas des installations. Et donc, le fait de vouloir construire des salles nous permettra non seulement d'avoir la possibilité d'accueillir des compétitions, mais également de donner la chance à nos athlètes de s'entraîner, de compétir dans les compétitions et dans les conditions idoines. Et il est notable la participation de l'équipe nationale du Bénin à la CAN. Et atteindre l'étape des quarts de finale, je crois que c'est quand même une performance mémorable. La Coupe de l'UFOA, les Béninois n'ont pas fait pied de figure non plus, ils ont été quand même à un niveau appréciable. Et il faut noter Esae FC qui est toujours en course aujourd'hui, c'est la première équipe béninoise à entrer, à arriver à la phase de poule dans une compétition des clubs au niveau continental. Tout cela, c'est à noter. L'athlétisme béninois qui est en train quand même de placer. Déjà, il y a déjà un pion qui est déjà qualifié pour les Jeux olympiques. Et il y a les autres qui sont en train de réaliser les performances, les minima qu'il faut pour pouvoir y participer. Avec un peu de chance, nous aurons une bonne représentation. Il faut noter l'idée de faire venir des TN, parce que si on veut que le sport se passe bien, il faut qu'il y ait des techniciens de renom et de pointe qui connaissent le boulot. Donc avec un directeur technique national, je crois que le football béninois pourra mieux se structurer et avancer. En natation, il y a eu récemment une compétition. C'est rare qu'il y ait des compétitions de natation au Bénin. Depuis quelques années, ça a commencé. Il y a à peine 2 semaines, il y a une compétition. La poste béninoise a rapporté une nouvelle ceinture cette année. C'est notable. Et il y a le sport roulaise qui voyage bien et qui nous rapporte beaucoup de choses. Et donc, globalement, je pense que les sportifs béninois ont retrouvé quand même les moyens d'expression qui leur permettent de s'affirmer sur le plan continental. Et c'est dit que le ministère des Sports a quand même su laisser quand même un peu de place au comité national olympique et sportif, parce qu'aujourd'hui c'est ce comité qui pilote tout, ce qui est normal parce que c'est lui qui fédère et toutes les fédérations. Et donc le ministère s'est un peu désengagé de tout ça, il laisse des techniciens s'en occuper. Donc la politique a laissé un peu plus place à la technique, et ça fait que ça roule un peu plus le championnat de football. En tout cas, toutes les disciplines ont leur champion. Le karaté béninois a rapporté plusieurs médailles du Nigeria. Et ils étaient à la compétition Zenab, j'oublie le nom de cette dame célèbre qui a organisé une compétition de karaté qui porte son nom. Au moins une douzaine de médailles ont été rapportées par les karatés béninois. Donc, c'est beaucoup de choses. Quand la politique
va un peu en retrait, je crois que c'est bon pour le sport béninois. Et nous espérons que ça ira mieux. Avec la visite de El Hadji Diouf la dernière fois, nous espérons que bientôt le Bénin va retrouver un bon équipementier pour que le maillot aussi soit quand même comme il faut et que ça nous rapporte également quelque chose parce que c'est de la publicité. Et maintenant, sur le plan diplomatique, pour le plan diplomatique, je crois que cette année a été marquée par l'idée de l'avènement de l'éco. Cette monnaie ouest-africaine à laquelle on pense. Si ça stagne un peu l'économie? Non, mais c'est normal. On ne change pas de dispositions économiques sans connaître des difficultés. Parce qu'il faut s'adapter à la nouvelle donne. Et aujourd'hui, je crois que c'est cette monnaie qui est la source de beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Nous voulons une monnaie unique pour la CEDEAO. Et dans la CEDEAO, nous avons plusieurs monnaies. Il faudrait pouvoir fédérer toutes ces monnaies. Le Nigeria qui se dit trop fort pour se rabaisser au niveau des autres. Le Ghana qui se dit trop fort pour se rabaisser au niveau des pays CFA. Les pays CFA qui sont menés par la Côte d'Ivoire qui estiment qu'elle est trop forte pour les autres. Donc, et puis la Gambie qui vient des pays qui viennent de sortir de guerre, la Sierra Leone qui viennent aussi pour casser un peu le rythme, diminuer un peu la valeur globale. Parce que c'est la puissance de tout le monde qu'on fédère. Et donc, il faut trouver l'équilibre qu'il faut, que chacun en fait, puisse quand même lâcher du lest. Et c'est aujourd'hui, ça crée tellement de problèmes. Et aujourd'hui, on ne sait même plus vraiment la nature des relations du Bénin avec la France. Quand on dit qu'il y a 2 Français qui sont morts dans un parc, la réaction française par rapport au retour des biens culturels, le ministre français est arrivé, mais ils n'ont pas dit qu'ils vont retourner ça. Ils ont parlé d'un prêt à long terme, longue durée. C'est nos biens que nous réclamons et on veut nous les prêter pour longue durée. Et cela se dit en attendant qu'on puisse voter les lois qui permettent de sortir ça du patrimoine français. Ça ne vous appartient pas, c'est déjà dans votre patrimoine. Et maintenant, vous décidez de le rendre. Et vous voyez un peu, c'est de la diplomatie. Et je crois qu'en la matière, le Bénin a fait fort, très fort. Parce que je ne connais pas de pays africain qui ait réclamé quoi que ce soit de cette façon à la toute-puissante France. Je crois que la toute-puissante France a quand même reçu un petit coup. Et donc, ils essaient d'arrondir des bords pour que ça ne choque pas trop. Et il y a d'autres pays qui pourront réclamer aussi. Donc, on sait aussi qu'il faut dire également que Emmanuel Macron est assez ouvert comme président. Ben moi, je ne suis pas français, je ne le connais pas assez. Je crois qu'il y a les Français. Oui, les Français peuvent parler de lui. Je pense que Emmanuel Macron est président assez ouvert lorsqu'on le compare par exemple à un certain Jacques Chirac ou encore à un certain Nicolas Sarkozy. On va y aller. Mais c'est avec lui que les Gilets jaunes, sont devenus tout puissants. C'est avec lui qu'il y a les grèves perlées aujourd'hui. Circuler en France, c'est un gros problème. C'est Emmanuel Macron qui permet tout ça. Sous d'autres cieux, ça ne serait pas évident autant de Sarkozy. Donc, je préfère le Bénin m'est cher et j'en parle. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, si nos relations sont au beau-fils avec la France, ça va changer un peu les choses. Parce que là, moi, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que la France aime le président Talon? Parce que je sais que quand la France n'aime pas un président, le pays a des problèmes. Président africain, francophone, le pays a des problèmes. Et quand j'observe un peu ce qui se passe, je me demande quelle est la vraie nature de ces relations. C'est vrai que les gens disent qu'il y a des opposants béninois qui bloquent des choses. Je ne sais pas si on fera la puissance de bloquer. Tout ce que je sais, c'est que la diplomatie béninoise essaie de percer. Le Bénin a pris une part active à cette rencontre Afrique-Russie. Je crois que c'est important, il faut s'ouvrir un peu davantage. Le président Talon a été en visite, je crois, en Ukraine. En fait, il a exploré des terrains sur lesquels le Bénin n'était pas forcément très présent. Et pour moi, je pense que c'est utile pour nous. Ça nous permet d'écumer d'autres horizons et peut-être d'avoir d'autres propositions. Parce que nous ne pouvons pas laisser toute notre destinée entre la mer France tout le temps. S'il y a d'autres opportunités, je sais que quand on était tout petit, les médecins béninois se faisaient former à Cuba, en Russie, en Corée du Nord. Et ça apportait quelque chose, une certaine diversité dans la façon. Également pour l'ouverture. Dans la façon d'aborder, j'encourage le gouvernement à aller dans ce sens. Et seulement que tout se fasse en préservant les intérêts nationaux pour que demain soit meilleur. C'est également le lieu de féliciter le patron de la diplomatie béninoise. Bon, il fait beaucoup, il fait tellement de choses. Je crois qu'il s'y connaît vraiment et qu'il a les bonnes stratégies. Il est bien entouré aussi parce qu'il y a des ministres qui font le Bénin a raté des choses récemment parce que des cadres qui sont des fonctionnaires n'ont pas fait leur boulot ou bien ont changé des notes dans des contrats que devait signer
le Bénin, ça a créé des problèmes. Les gens ont été licenciés, mais ça ne résout pas le problème. Donc voilà un peu. Merci à vous, Kales Kitome Kadera Chirou. Demain, on fera le bilan sur le plan politique, effectivement, demain sur Free Matin. Ainsi se referme votre émission matinale. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien. À demain pour notre numéro. Demain, ce sera mercredi 18 décembre de l'an 2019. Au revoir.